sommaire de cette édition élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, le Premier ministre a appelé à attendre les résultats dans le calme. Présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, des violences intercommunautaires ont fait au moins 2 morts depuis vendredi à Bongouanou, fief du candidat Pascal Affi N'Guessan. Et puis au Togo, après plus de 8 mois de silence, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre a appelé à la remobilisation. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les Guinéens sont allés voter ce dimanche pour choisir leur prochain président dans le calme, mais aussi l'inquiétude de lendemains électoraux violents au moment de l'annonce des résultats, et ce, après des mois de contestation meurtrière contre un éventuel 3e mandat du sortant Alpha Condé. Les électeurs ont voté lors d'une élection présidentielle à haut risque, le candidat sortant Alpha Condé se présentant pour un 3e mandat controversé. Il a fait face à son ancien rival, le principal leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ainsi que 10 autres candidats. Les bureaux de vote ont fermé à 18h GMT avant que ne soient brisés les sceaux de milliers d'urnes transparentes réparties à travers le pays, comme dans le petit bureau installé à même la rue sous un auvent cabossé dans le quartier populaire de Bambeto à Conakry. Le Premier ministre guinéen a assuré que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur et a appelé toutes les parties à attendre les résultats officiels pour éviter une situation à dégradation qui va échapper à tout contrôle. Pas d'incident majeur. Les choses se sont passées dans les règles de l'art, dans les prescriptions du code électoral guinéen. Des petits incidents ici et là, s'il y en a, le ministre vous fera le point. La parole publique, dans les 2 camps, devrait être contrôlée pour éviter de mettre l'huile au feu. Tout doit être fait des 2 côtés pour que l'engagement soit réel, du côté de tous les compétiteurs. L'engagement soit réel de ne pas faire de proclamation publique des résultats avant la CENI. Parce que si cela est fait, c'est créer les conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre prochain. Cellou Dalein Diallo, le principal opposant guinéen, a lancé un appel à tous ses partisans à faire preuve de retenue et de responsabilité. Il a lancé cet appel lors de l'élection présidentielle où il espère empêcher le président sortant Alpha Condé, qu'il accuse de chercher à tricher, de remporter un 3e mandat controversé. On le suit. Vraiment, la population a réitéré, ou plutôt exprimé, si vous voulez, sa confiance et sa détermination à provoquer l'alternance à ma faveur. Et la stratégie aujourd'hui qui est en train d'être élaborée, hélas, de l'autre côté, c'est comment tricher. Parce que M. Alpha Condé ne peut pas renoncer à son désir de s'octroyer une présidence à lui. Alors, à cet égard, je lance un appel à tous mes partisans pour faire preuve de retenue, de responsabilité, pour que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Je n'ai aucun doute quant à l'issue du scrutin. Et c'est pourquoi je ne souhaite pas que des violences viennent perturber le scrutin et compromettre peut-être dans une certaine mesure ma victoire. Je n'ai pas d'inquiétude quant à l'issue du scrutin. J'ai d'énormes inquiétudes pour la paix et la cohésion si M. Alpha Condé essaye de s'emparer par la ruse et par la violence du pouvoir. Parce qu'en ce moment, ce ne sera pas acceptable pour nos partisans et pour les patriotes guinéens qui auront voté pour l'alternance. En Côte d'Ivoire, des violences intercommunautaires ont fait au moins 2 morts depuis vendredi à Bongouanou, fief du candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain, Pascal Affi N'Guessan, ex-premier ministre de Laurent Gbagbo. Des centaines d'habitants fuyaient à pied le long de la route, sacs sur le dos, baluchons sur la tête. La campagne électorale de la présidentielle a dégénéré en affrontement intercommunautaire entre les Agni, un groupe ethnique majoritairement pro-opposition, et les Dioula,
pro-pouvoir en Côte d'Ivoire. Les affrontements ont commencé vendredi quand des jeunes partisans de Pascal Affi-N'Guessan ont érigé des barricades sur les routes après le mot d'ordre de l'opposition de boycott actif du processus électoral pour empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin présidentiel du 31 octobre. Des affrontements entre Agni et Dioula ont ensuite eu lieu, chaque communauté accusant l'autre d'en être responsable. Les violences ont fait au moins 2 morts à Bougouanou, fief d'un des candidats de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, et dont la maison a été incendiée. Nous quittons la ville parce qu'il y a des conflits entre les Agni et les Dioula. Voilà, puisque nous sommes troublés, c'est pourquoi nous décidons de rentrer au village. Ils ont enlevé les assiettes, là, ils sont partis à Dioula, les bananes. En tout cas, pagne de la dame, le magasin de la femme, là, ils ont tout pillé. Aux Maisons Blanches, là, ils ont tout pillé. À côté de nous, là, les magasins, là, c'est les jeunes Dioula qui ont tout cassé. Prends le corridor qu'on appelle Broukro. Bon, depuis le temps de Babo, ils avaient déjà armé les militants, ils étaient là-bas. C'est eux qui ont tué nos jeunes frères là-bas. T'as vu? S'ils ont tué 2 dans nos camps, nous on a tué 1 là-bas. T'as vu? Et tout ce qui est véhicule dans les garages à la sortie des choses, de la station Total jusqu'au carrefour, au corridor là, les jeunes sont quittés de Broukro. Ce qui nous a surexcités, ils sont quittés à Broukro, venus brûler tout ce qui est véhicule. D'un nouveau camion, ils ont tout brûlé. Outre Alassane Ouattara et Affi-N'Guessan, l'ancien président Henri Konan-Bédié et l'ancien député Kouadio Konan-Bertin sont en lice pour cette présidentielle. Parlons toujours de la Côte d'Ivoire. Une mission ministérielle de la CEDEAO est arrivée dans le pays ce dimanche pour rencontrer les différents acteurs politiques. La deuxième en une semaine en Côte d'Ivoire où la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain se déroule dans un climat tendu. L'opposition souhaitait recevoir les présidents du Ghana et du Nigeria. C'est finalement une délégation ministérielle amenée par la chef de la diplomatie ghanéenne, Shirley Botway, qui a rencontré les 2 principaux opposants et candidats, Henri Konan-Bédié et Pascal Affi-N'Guessan. Rien à filtrer de cette réunion qui a duré un peu plus d'1 heure. Pour le candidat Pascal Affi-N'Guessan, l'opposition se battra jusqu'à ce que ses revendications, notamment la participation des candidats recalés, le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, la réforme du Conseil constitutionnel, l'audit de la liste électorale soient satisfaites. Après une première visite, il y a une dizaine de jours, les diplomates de l'organisation ouest-africaine doivent de nouveau tenter de résoudre un problème politique qui paraît inextricable. La délégation de la CEDEAO doit également rencontrer le chef de l'État et candidat à un 3e mandat controversé, Alassane Ouattara, ainsi que le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des violences intercommunautaires, opposants, partisans et adversaires de Alassane Ouattara ont fait au moins 2 morts depuis vendredi à Bougouanou, à 200 km au nord d'Abidjan, fief de Pascal Affi-N'Guessan. En août et septembre, des violences interethniques avaient déjà fait une 15aine de morts dans plusieurs villes du pays dans le sillage de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara et après le rejet par le Conseil constitutionnel de 40 candidatures, dont celle de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro et de l'ancien président Laurent Gbagbo. Au Togo, après plus de 8 mois de silence suite à la débâcle du 22 février, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre a appelé à la remobilisation. Plus de précisions à travers ce reportage. Depuis la débâcle de la présidentielle du 22 février, c'est la toute première fois que militants et sympathisants de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, avec en tête leur leader, se revoient. Une rencontre s'inscrivant dans le cadre du Conseil national du parti. Une assise qui, cette année, coïncide avec les 10 ans d'existence de l'ANC. Pour son président, Jean-Pierre Fabre, reconduit à la tête du parti, il faut remobiliser les troupes. Nous avons, dira-t-il, payé cher la solidarité du groupe et il faut désormais savoir trouver les partenaires sérieux au sein de l'opposition sur des actions unitaires. Du régime au pouvoir, Jean-Pierre Fabre garde la dent dure. Il invitera les siens à continuer à se battre jusqu'à l'évincer. Le combat, mentionne-t-il, reste entier face au pouvoir avec, pour mot d'ordre, rester disponible à toute discussion sur le cadre de vie des Togolais et l'amélioration du cadre électoral. Plus que jamais, l'ANC dit s'engager à être présente pour la lutte en vue de la restauration de la démocratie et plus d'indépendance au niveau des institutions.
Plus réaliste et plus soudée est la nouvelle donne avec pour objectif primordial, mais un objectif tout de même de tout le temps, l'alternance et le changement au sommet de l'État. Hors du continent africain, pour finir cette édition, la candidate de Donald Trump à la Cour suprême est toujours contestée par des Américains. À Washington comme à Chicago, plusieurs Américains sont descendus dans les rues pour s'opposer au choix d'Amy Coney Barrett. Ils sont des milliers à défiler dans les rues de Washington ce samedi contre le choix de Amy Coney Barrett pour siéger à la Cour suprême. L'initiative est reprise dans plusieurs autres villes du pays, quelques jours avant que le Sénat ne tienne son premier vote pour confirmer la nomination de la juge en remplacement de la regrettée juge Ruth Bader, leader libéral et icône féministe. Ces manifestations ont été inspirées par la première marche des femmes à Washington, un énorme rassemblement anti-Trump organisé le lendemain de son inauguration en 2017. Lundi dernier, le Sénat américain a entamé le processus de confirmation de Amy Coney Barrett. Auditionnée à la Sénat, cette fervente catholique de 48 ans, désignée le 26 septembre pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader, a martelé son indépendance. Elle a juré mardi tenir sa foi à l'écart de son travail de juge, répétant à plusieurs reprises ne pas avoir d'objectif politique. « Je n'ai fait de promesse à personne. Mon chef, c'est l'état de droit », a-t-elle déclaré. Conformément à la Constitution, elle doit obtenir l'aval du Sénat pour entrer dans le temple du droit américain où siègent déjà 5 juges conservateurs sur 9. Donald Trump espère que la nomination de cette magistrate appelée à remplacer la défunte juge progressiste soit validée par le Sénat avant le scrutin. Et pour le vote, il mise sur la majorité républicaine au Sénat. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.